Salut à vous les croque-lecteurs. Après quelques reportages au Salon du Livre de Paris, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une série de chroniques dont une double. Je vous ai mis l'eau à la bouche, alors commençons la présentation sans plus attendre. Dans un premier temps, Nathan nous présentera un roman. Il semblerait que désormais il cesse de s'intéresser uniquement au manga. Mais passons. Ce livre est intitulé Ma famille normale contre les zombies, réalisé par Vincent Villeminot et Yann Autret. Puis s'ensuivra la double chronique de Louise et Antonin, chacun sur un titre de la collection court-métrage, Dernier été avant l'orage et Saison rouge. Enfin, Angélique nous présentera une brochette réchauffée, la série Souvenirs perdus de Samantha Bailly. Bonjour Nathan, peux-tu nous présenter Ma famille normale contre les zombies ? Salut tout le monde, de retour pour une nouvelle chronique, mais cette fois pas pour un manga, mais pour Ma famille normale contre les zombies, de Vincent Villeminot, auteur de Réseau et illustrateur Yann Autret, sorti en janvier 2015, ce roman est édité chez Nathan. Pourrais-tu nous résumer l'histoire de cette famille ? L'histoire commence avec une présentation des personnages. Madelou, la première fille de la famille, est le personnage principal, puis le frère Théopaille, Jules, J-U-L-E, ou Jules, J-U-L apostrophe, voire Jules, J-U-L-E-S, la mère, ensuite Vanzan le père, la deuxième fille Charouchka, et enfin la troisième fille Louve. Cela débute véritablement quand la famille normale, ou pas, part en vacances chez leurs grands-parents, en Bretagne. Nous rencontrons trois nouveaux personnages, les grands-parents et la cousine de la famille, Louisette. À la fin du dîner, toute la famille, sauf Jules, la mère, vont voir le coucher de soleil sur la mer. Dans une pente, Madelou s'écrase sur le sol en faisant, je cite, un triple axel avec un double lift sur vrille piqué, deux tonneaux, un tête à queue et jeu métal. En retournant chez eux, après cette chute, Madelou explique qu'elle est tombée sur le coude et que celui-ci est gros comme un melon d'eau. Arrivée aux urgences, le médecin lui annonce qu'elle a le bras cassé. Après l'opération, à chaque fois qu'elle bouge son bras, Madelou a mal, donc à chaque mouvement, elle doit prendre un Doliprane. En rentrant chez leurs grands-parents, la famille remarque des cadavres en décomposition sur la route. Les goélands deviennent agressifs, enfin plus que d'habitude. Arrivé à destination, c'est une véritable course-poursuite entre les goélands et la famille. Quand Vanzan ferme la porte de la maison, ils entendent trois volatiles qui rentrent dans la porte avec le bec qui se plante dedans. Sarouchka, qui était restée à la maison avec Louve, leur apprend que celle-ci s'est fait piqûrer le crâne par un goéland le matin en allant à la plage. Depuis, Louve a un comportement vraiment étrange, enfin plus que d'habitude et beaucoup plus agressif. Après concertation, ils comprennent que c'est une maladie touchant les oiseaux, surtout les goélands, qui est la cause de cette situation, et que, d'après le comportement de la petite Louve, ils risquent de faire face à une invasion de zombies. Qu'as-tu pensé, toi qui es plutôt manga, de ce roman graphique ? Ce livre m'a vraiment intéressé. Ce n'est pas un roman normal, oui comme la famille. C'est un roman graphique, un roman accompagné de très nombreux dessins qui remplacent même parfois complètement le texte. Tout d'abord, ce n'est pas un seul personnage que je vais vous décrire, mais toute la famille. Ne vous inquiétez pas, ça va pas être très long. La famille est considérée comme normale, mais en fait pas du tout. En effet, entre la petite qui se transforme en zombie, le frère qui se balade avec une petite valise remplie de toutes sortes d'armes, alors que le canon à roues, ne demandez pas comment ça rentre, j'en ai aucune idée. Ensuite, l'auteur Vincent Villeminot s'est représenté dans le personnage de Vanzan. Enfin, déclaré à sa série Instinct, il peut même se transformer en ours quand il saigne du nez. Mais lui ne se transforme pas en grizzly, mais en ours des cocotiers, ce qui apporte beaucoup d'humour. En effet, l'ours des cocotiers est le plus petit ours du monde, et il a une longue langue. Ensuite, l'ambiance est toujours décalée, ce qui me ramène au dessin. En effet, ceci prend une place essentielle, ce qui apporte des grosses touches d'humour. Pendant la lecture de ce livre, on se retrouve souvent à rigoler tout seul. Ce qui fait rire, c'est l'univers entier qui est représenté par le dessinateur, grâce à simplement trois couleurs, le noir, le rouge et le blanc. La représentation des zombies et autres goélands ne manquera pas de vous amuser tant le dessin accompagne bien l'histoire pour toujours plus d'humour. Il n'y a pas une seule scène qui ne fera pas au moins sourire tout en étant totalement exagérée. Pour conclure, je vous conseille ce roman graphique complètement déjanté. Je trouve qu'il se moque un peu de Walking Dead, dans lequel quelques hommes combattent une horde de zombies. À la fin, l'auteur nous indique qu'il y aura une suite intitulée Ma famille normale contre les vampires. Vrai ou faux, en tout cas, on en redemande. Voici deux croque-lecteurs qui ne sont pas des moindres. Louise, présente-nous donc les deux livres que vous avez sélectionnés. Bonjour chers croque-lecteurs, nous nous retrouvons aujourd'hui pour deux romans parus chez Oscar dans la collection court-métrage. Antonin va vous présenter Dernier été avant l'orage de Françoise Grard. Et en ce qui me concerne, je vous parlerai de Saison rouge de Charlotte Bousquet. Il s'agit de deux petits romans de grande qualité. Tu peux nous en faire un résumé ? L'été, c'est la saison des charognes et des mariages arrangés. Kenza est une jeune Marocaine de 17 ans qui ne rêve que d'une chose, quitter le Maroc pour découvrir le monde. Un jour, elle rencontre Nabil, un jeune homme qui lui aussi rêve de s'échapper et d'aller jusqu'au Canada. Elle pense qu'ils pourront se marier plus tard et s'échapper tous les deux. Mais un jour, des voisins les surprennent en train de s'embrasser, et c'est le drame. Pour le père de Kenza, c'est la houchma, la honte, car elle a embrassé un garçon alors qu'elle n'était pas mariée. Kenza se voit alors enfermée dans leur maison. Alors que Nabil s'est enfui loin du Maroc en l'abandonnant. Pour lui, cette histoire n'était pas vraiment sérieuse.
Un jour, le père de Kenza lui annonce qu'elle va partir pour la France, aux côtés de Mouloud, son futur époux de 28 ans, et de sa belle-mère. C'est un mariage forcé, ce qu'elle redoutait le plus. C'est alors que commence pour Kenza un voyage vers l'enfer. C'est au tour d'Antonin de nous raconter l'histoire de son livre. C'est avec un grand plaisir que je vais vous faire le résumé du dernier été avant l'orage. Charles ne répond à rien, ni aux mails, ni aux SMS, ni aux appels téléphoniques. Il ne semble même pas au courant pour la lettre extrêmement importante que lui envoyait Florian. D'ailleurs, ce dernier a peur de la colère qui se cache dans le silence de Charles. Si Florian était à Paris, il irait l'attendre devant sa porte jusqu'à ce qu'il rentre. Il est obstiné et il le sait bien. Mais il est à l'autre bout de la France. Il s'ennuie sans lui, son meilleur ami depuis si longtemps. Il est dégoûté de tout. Il pensait le connaître, mais il a changé pendant l'été et il n'a pas vu le coup venir. Charles a fui, aidé par Sam. Mais Florian veut se réconcilier avec son ami d'enfance. Il décide de lui écrire toute une série d'emails en espérant recevoir un en retour pour lui expliquer sa version des faits et ses sentiments. Louise, quel est ton avis sur ces œufs rouges? En effet, Nathan, je dois vous le dire, j'ai vraiment adoré le nouveau roman de Charlotte Bousquet. Tout d'abord, c'est un livre qui aborde le genre tranche de vie. En effet, Saison Rouge est un roman abordant le thème du mariage forcé. Ainsi, on suit l'histoire de Kenza, une jeune adolescente de 17 ans qui se voit obligée d'épouser un homme plus âgé qu'elle, Mouloud. Ce dernier, ainsi que la belle-mère de Kenza, la traite comme une esclave. Ensuite, ce roman est très petit. En effet, on pourrait croire qu'il est destiné à des lecteurs de jeune âge, mais en fait, il aborde un thème difficile, le mariage forcé, ce qui peut tromper les lecteurs. Enfin, j'ai vraiment adoré le personnage principal, Kenza, qui est très attachante. Ainsi, elle nous plonge dans son monde, le Maroc, ainsi que ses coutumes qui y sont très dures. Elle nous montre aussi les difficultés du mariage forcé et le fait de vivre en France alors qu'on est étrangère. De plus, l'histoire est racontée à la façon d'un journal intime. Vous l'aurez compris, ce roman est un véritable indispensable. Et toi, Antonin, as-tu apprécié Dernier été avant l'orage? Bien Nathan, je vais donc vous faire un petit avis sur ce livre. Tout d'abord, c'est un livre qui appartient au genre tranche de vie. En effet, Dernier été avant l'orage est un roman qui raconte la dispute et la réconciliation entre les deux personnages principaux, des amis d'enfance. Nous allons donc suivre leur histoire jusqu'à la dispute et la raison de cette dernière. Ensuite, ce livre est un roman qui contient peu de pages. De ce fait, la taille du livre rend la lecture très rapide et extrêmement facile à comprendre. Il utilise un vocabulaire très simple et compréhensible de tous, mais il n'est pas simpliste, abordant le sujet de l'amitié sous un point de vue intéressant. Enfin, le livre est très original car il est présenté sous la forme de mails envoyés. On voit donc le jour et la date des dialogues entre Charles et Florian. C'est une forme de présentation très bien faite et agréable à lire. Cela rend l'histoire très vivante. Pour conclure nos avis, nous vous recommandons bien sûr ces deux petits romans qui sont très réussis et qui plairont à nos apprentis croque-lecteurs. Pour la dernière chronique de cette émission, présente-nous donc ton livre, Angélique. Pour ma deuxième chronique, je vais vous présenter Souvenirs perdus de Samantha Bailly, qui est une série de 3 volumes et qui est éditée chez Syros. Croque Lecture a déjà fait une chronique d'un roman de Samantha Bailly pour son titre À pile ou face. Un résumé ne serait pas trop suite à la présentation. C'est le jour tant attendu sur Enfenia, le jour du Léviathan. Nell va encore une fois participer au rituel, mais va aussi chanter la musique de l'île pour la première fois. Le rituel sert à montrer que les habitants de l'île sont prêts à découvrir le monde extérieur, mais chaque année c'est une défaite, car ils sont toujours sur l'île et ceux qui ont essayé de partir ne sont jamais revenus. La cérémonie se déroule bien jusqu'à ce que Nell découvre une fille sur la plage. Elle ne connaît pas ce visage et voit que celle-ci semble être blessée. Elle appelle donc son père qui l'emmène chez le guérisseur et très vite, toute l'île est au courant et des personnes veulent savoir qui elle est et si enfin ils peuvent sortir de l'île et découvrir le reste du monde. Malheureusement pour eux, non seulement ils n'ont pas le droit de la voir, et en plus, elle a perdu la mémoire. Le chef d'Enfenia l'appelle Isis car elle porte un bracelet avec ce nom gravé dessus. Le guérisseur est sûr qu'elle ne vient pas de l'île, elle loge donc chez lui. Néanmoins, elle commence à ne plus supporter de rester enfermée, et sur l'île, la population commence aussi à se poser des questions. Lors de sa visite de l'île, c'est Nell, la fille du chef, qui la lui présente. Elle décide après quelques minutes de laisser Isis seule, mais Sion vient interrompre sa solitude pour en savoir plus. Lui qui a perdu son père cherche à savoir comment le Léviathan a pu la laisser passer. Il veut partir, comme son père. Une nuit, il va donc attendre Merea, la sœur de Nell, sur son bateau pour lui demander de l'aider à voir Isis. Elle distrait donc le guérisseur, permettant à Sion de rentrer dans sa cabane. Il oblige Isis à venir avec lui. Il l'emmène dans le bateau, mais elle crie et Nell, alertée par le bruit, les rejoint. Sion coupe alors la corde qui retient le bateau et le laisse prendre la vitesse. C'est alors que commence leur voyage. Mais où va-t-il les mener? Qu'as-tu ressenti en lisant Souvenirs perdus?
La série Souvenirs perdus est à découvrir absolument. Samantha Bailly nous y propose une aventure incroyable. Tout d'abord, j'ai bien aimé le genre de ce livre qui tourne autour des littératures de l'imaginaire, entre fantasy et science-fiction. Avec la créature qui tourne inlassablement autour de l'île, Enfenia, le Léviathan, on croit que l'histoire va se limiter à une simple île, mais très vite on découvre d'autres territoires. En effet, l'auteur a su créer un nouveau monde captivant et étonnant. On découvre en même temps que le personnage principal, Isis, cet univers et toutes ses caractéristiques ainsi que ses traditions. Comme elle est amnésique, on est comme elle, surpris ou enthousiasmé par tout ce qui l'entoure. Mais c'est surtout le continent d'Hermétis qui va surprendre l'ensemble des aventuriers qui n'avaient jamais quitté leur île. Ils vont y trouver un nouveau monde avec de nouvelles technologies utilisant le soleil, de nouveaux cultes et une nouvelle organisation de la société. Enfin, ce qui m'a semblé le plus intéressant dans cette série, ce sont surtout les personnages aux caractères différents. Le personnage principal se nomme Isis. Elle est totalement perdue à cause de son amnésie. Elle ne sait pas en qui avoir confiance. Elle se retrouve entraînée dans cette aventure malgré elle à la recherche de ses souvenirs perdus. Nell, qui avait un avenir tout tracé, c'est-à-dire de succéder à son père comme chef de l'île, part avec eux. Les multiples découvertes qu'elle va faire vont ébranler ses idéaux. Dernier personnage important, Sion est un jeune homme qui n'a pas supporté la disparition de son père. Celui-ci avait décidé de quitter l'île. Tout le monde le croit mort, mais Sion, lui, n'en croit pas un mot. Il lui en veut terriblement de l'avoir abandonné, même s'il suit ses traces. Ce qui le rend attachant, c'est la découverte qu'il va faire, mais je ne vous en dis pas plus. En définitif, la série Souvenirs perdus de Samantha Bailly est un vrai régal qui s'améliore tome après tome. Il ne vous reste plus qu'à partir à la découverte des aventures d'Isis, Nell et Sion. Et bien voilà une nouvelle chronique qui s'achève. La semaine prochaine, pas d'émission puisque nous serons en vacances en train de déguster livres et chocolat. N'oubliez pas de visiter notre page Facebook, notre chaîne YouTube ou notre blog pour découvrir d'autres romans. Merci d'avoir regardé JT et à bientôt pour un autre numéro. Attends. Ah, je lève. Elle filme même pas. J'ai même pas fait. Ouais. Oui, ça va pas passer. Oui. Bonjour, cher croque-letteur. Bah oui, je t'ai fait. Pas devant la caméra. T'en fous, toi. Ok. Ah ouais, toujours. Louise qui fait des grimaces.